Pour chaque soirée en notre compagnie, la promesse est la suivante, des témoignages forts, de la sincérité, mais également de l'édification. En avant donc pour une nouvelle soirée, shalom chez vous, et que Point d'accord commence. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir public, j'espère que tout va très bien chez vous. Alors manifestez-le à nouveau par des applaudissements s'il vous plaît. Bien sûr, ça fait plaisir. Pasteur Brahima, bienvenue à nouveau sur le plateau de Point d'accord. Alors comment on se porte, pasteur? Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va très bien. Depuis le temps, la semaine n'a pas été trop stressante. Oh, les semaines sont toujours difficiles, mais par la grâce du Seigneur, Dieu renouvelle. Elle se renouvelle. On renouvelle nos forces en fait. Bien sûr. Dieu merci. On est bien content. Pasteur Brahima, vous connaissez bien le principe de cette émission. Ça n'a pas changé. C'est toujours justement de recevoir des témoins sur ce plateau, partager une partie de leur histoire et par la grâce de Dieu, tenter de trouver une solution aux problèmes qu'ils viennent exposer sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons encore 2 témoins, une histoire certainement saisissante, mais j'espère qu'on trouvera au final un point d'accord. Okay. On est partant pour trouver pour recevoir le premier témoin. On peut l'applaudir et on le fait entrer sur ce plateau. Merci. Voilà. Et justement, on va essayer de faire connaissance avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ah oui, ça va très bien. D'accord. Allez, installez-vous confortablement dans le siège. Il est pour vous. Voilà. Respirez un grand coup. Ok, c'est fait. Ça va mieux? Ah oui, ça va. D'accord. Alors déjà, il faut savoir que nous, on ne va pas vous juger. D'accord? Ouais. On ne vous jugera absolument pas. On est juste là pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, quelle est cette préoccupation. Et on a la certitude que Dieu forcément trouvera une solution. D'accord? Alors, j'essaie rapidement de vous présenter. Vous êtes donc Brice Obi. Brice, vous êtes âgé de 27 ans. Vous travaillez donc dans le domaine de la comptabilité. Ah ouais. Et aujourd'hui, forcément, il y a un fardeau qui pèse sur vos épaules, sur votre conscience. Et vous avez choisi notre plateau pour en parler. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Bon, bonsoir encore. Disons que je suis là pour un aveu très important que je voudrais faire à un ancien frère en Christ à qui j'ai causé du tort. D'accord. Il faut dire que j'ai détenu de l'argent dans l'établissement où je travaillais. D'accord, vous avez détourné de l'argent qui appartient en fait à un frère en Christ. D'accord. Alors, racontez-nous, sinon commencez par le début de votre histoire. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tout commence exactement avec ce frère en Christ? Bon, il faut dire que je suis membre d'une église, voilà, d'une assemblée. Et il faut dire que depuis un certain moment, je nourris le désir de partir dans un autre pays. Alors, c'est pas en Europe, vous savez, en termes local, dit me chercher. Voilà, un peu ça. Donc, je cherchais un peu de l'argent, voilà, pour faire mon voyage et tout ça. Et c'est dans cette optique que j'ai commencé à faire des petits boulots aussi et là. Voilà, j'ai frappé à plusieurs portes. Voilà, je refusais aucune offre d'emploi. C'était toujours là. Et depuis un certain moment, ça a commencé à franchir parce que je n'avais plus vraiment de boulot, alors je dirais. Et même ceux que je trouvais ne me permettaient pas de pouvoir avoir une bonne épargne, voilà, ou du moins c'était trop lent. Voilà, donc disons qu'il me fallait beaucoup d'argent et en même temps. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, donc ça veut dire que depuis un certain moment, vous caressiez donc ce désir-là de vous envoler, de partir donc vers d'autres horizons. D'autres horizons, chercher aussi comment parfait aider aussi mes frères qui sont ici, voilà, c'est-à-dire revenir vers les bases et puis voilà, donner aussi du travail à d'autres personnes, c'est comme ça. Mais le problème en fait, c'est que vous n'aviez pas suffisamment d'argent pour effectuer ce voyage. D'accord. Alors la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, au bout d'un moment, vous avez pu effectivement atteindre cet objectif de vous envoler pour l'extérieur? Disons que c'était un dimanche matin, au culte, et il y a un aîné de l'église, alors un frère en Christ, qui est venu me voir, me dit qu'il voulait me voir après le culte. Alors donc, juste après le culte, bon, j'étais tout impatient, disons que on n'échangeait pas trop comme ça, lui et moi. Et ce jour-là, il est venu me voir et puis bon, on s'est vu, il m'a dit qu'il avait la gestion d'une école, voilà, de son grand frère. Alors, son grand frère l'avait laissé la gestion d'une école. Et c'est en cela qu'il cherchait un comptable pour suppléer l'absence
de leur comptable, une dame qui était en congé de maternité. D'accord. Et quand il m'a dit ça, sans hésiter, j'ai tout de suite dit oui. Voilà, parce que bon, j'étais à la recherche d'un petit boulot. Il m'a dit que c'était un délai de 3 mois. Voilà, c'était un contrat de 3 mois, disons. Voilà, et c'est comme ça que tout est parti. D'accord, donc c'est-à-dire que votre frère en Christ, un dimanche, au cours du culte, se rapproche de vous et vous fait la proposition de vous offrir un poste de comptable dans un établissement qu'il gère et qui appartient donc à son frère aîné. D'accord. Alors pendant ces 3 mois, comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, disons bien, alors, je connaissais très bien mon boulot. Voilà, et d'un autre côté aussi, le frère en Christ et son frère m'étaient très bien. Ils restaient toujours là pour me montrer ce que je ne connaissais pas et tout. Ils traitaient aussi bien leurs employés. Voilà, on était tous ensemble et en disant qu'ils me portaient beaucoup confiance. Voilà. C'était aveugle sur beaucoup de choses. J'avais accès à tous les livres de comptabilité de l'établissement. J'étais un peu partout. Et voilà, les 3 mois arrivaient et je n'avais toujours pas la somme que je voulais. Voilà. Pour effectuer votre voyage. Voilà, c'est-à-dire que pendant que vous étiez encore en train de travailler là-bas, vous aviez toujours ce désir-là, ce rêve de... Oui, toujours. J'ai toujours mis une obsession pour ça. Voilà, mais les 3 mois arrivaient, je n'arrivais toujours pas à avoir cet argent-là. Vous n'aviez pas réussi donc à épargner suffisamment. C'est de là qu'est venue cette mauvaise idée. Voilà. Et quelle était donc cette mauvaise idée? Bon, il faut dire que c'est pas facile. Vraiment, je voudrais demander, comme vous l'avez dit, que ne me jugez pas. Voilà. J'en ai souffert, je regrette vraiment. Disons, à cette période-là, il y a beaucoup d'élèves, voilà, ce sont des parents d'élèves qui sont venus s'acquitter d'une partie de la scolarité des enfants. D'accord. Voilà, et donc, je devais faire un virement, voilà, très important à la banque. Et donc, de là, je suis sorti, seulement que je ne me suis pas dirigé vers la banque. Et je ne suis pas aussi revenu vers l'établissement, je ne suis plus venu. D'accord, c'est-à-dire que vos 3 mois de remplacement étaient en train d'arriver à leur terme. Oui. Et des parents d'élèves, en fait, avaient apporté l'argent, la solde de la scolarité des enfants. Et vous devriez faire quoi? Aller mettre cet argent en banque? Oui, en banque, comme d'habitude. Mais cette fois, ce n'est pas passé comme prévu. Vous n'avez pas fait le versement? Non. D'accord. Vous avez donc détourné l'argent des caisses de l'établissement dans lequel vous travaillez. Et peut-on savoir justement, Brice, à combien s'élevait cette somme d'argent avec laquelle vous êtes parti? Vous aviez emporté combien? Autour de 5 millions. 5 millions. Autour de 5 millions de francs. D'accord. Alors je suppose que ce voyage, finalement, vous avez pu l'effectuer. Bon, Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Oh, oui, bon, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. D'abord, il faut dire que j'ai passé un temps vraiment à culpabiliser. J'étais chez un ami. Je suis resté là-bas pendant un certain moment. Mais ce que je veux savoir justement, puisque vous étiez de la même église que votre frère en Christ, c'est ça. Alors logiquement, pour vous retrouver, ça ne devait pas être si difficile que ça. Non, je ne partais pas à l'église d'abord, voilà, pour éviter qu'on me démarque, tout ça. Vous avez arrêté en fait de fréquenter l'église. D'accord. J'étais chez un ami, voilà, juste le temps que les papiers puissent se parfaire pour que je puisse partir. Voilà, et c'est de là, bon, quand vous avez parlé du voyage, bon, le voyage, vraiment, je ne pourrais pas dire que c'est bien passé. Parce que je passais, je vous ai déjà dit, j'avais pour une ambition de revenir charger, voilà, aider, et puis bon. Mais là-bas, la difficulté de la vie m'a surpris. Voilà, parce que l'argent s'est volatilisé, je ne sais pas comment. Voilà, je n'ai rien réalisé. Je n'ai vraiment... Et ça voudrait dire que vous êtes parti avec les 5 millions, vous êtes revenu sans les 5 millions et sans également aucune réalisation, aucun projet, vous le dites vous-même, l'argent s'est volatilisé. Alors Brice, dites-nous, est-ce que vous savez justement ce qui s'est passé en votre absence pendant tout ce temps? Justement, cette histoire, elle remonte à combien de temps? Combien d'années? Disons à 2 ans. C'est 2 ans que je suis parti maintenant pour l'Europe. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en votre absence? Là, disons que c'est le grand souci parce que je n'ai plus contact avec quelqu'un ici. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé derrière moi.
Alors, une chose est sûre, c'est que je suis venu pour pouvoir m'excuser, voilà, demander pardon. Vraiment sincèrement pardon, parce que je sais que j'ai fait beaucoup de mal à quelqu'un. Et donc, vous le dites, hein, vous ne connaissez pas en fait la suite de cette affaire-là, mais vous reconnaissez avoir causé un gros tort, donc un gros préjudice à ce frère en Christ. Alors concrètement, ce soir, quand vous venez sur ce plateau, quelle est la réelle motivation? Pour moi, c'est demander pardon. Demander pardon, d'excuser. Voilà. À lui aussi et à tout l'établissement, tout le monde. Voilà, je voudrais l'avouer publiquement parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler, je le sais. Donc vraiment, j'en ai vraiment honte. Alors, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est vrai que vous venez de demander pardon, mais est-ce que vous êtes en mesure justement de rembourser ces 5 millions de francs? Bon, je dirais pas non. Je ne suis pas En mesure de rembourser? parce que le voyage était catastrophique. Ça a été un échec. C'était un grand échec, vraiment. Et dire que je suis capable de pouvoir rembourser. Et vous pensez que ce monsieur à qui vous avez causé tout ce tort-là sera en mesure de vous pardonner? Vous l'espérez? Oui, je l'espère. De tout votre cœur? Je l'espère. Et vraiment... En tout cas, Brice, merci beaucoup pour ce courage. C'est louable en fait, hein, ce que vous décidez de faire aujourd'hui, de venir demander pardon, vous exposer. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est assez lourd de conséquences. Est-ce que ce monsieur à qui vous avez causé ce préjudice va pouvoir le comprendre? Avant de le savoir, je vais vous demander de vous retirer un tout petit peu de ce plateau, d'accord? Okay, vous retirez. Merci. Vous reviendrez tout à l'heure. On l'accueille, enfin, on le salue ensemble. Merci. Voilà. Le temps pour nous justement de permettre au deuxième témoin de cette soirée de nous rejoindre sur ce plateau et on va discuter un tout petit peu avec lui. Voilà, on se salue. Allez, asseyez-vous Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir aussi accepté l'invitation. Merci. Voilà, un public qui est là, qui vous soutient, qui vous encourage et puis qui a forcément envie d'écouter ce pourquoi vous êtes là. Alors, merci public, ça montre en tout cas que vous êtes là et que vous suivez. Voilà, je vous aime comme ça. Alors, Antoine Abi, je vais vous présenter assez rapidement. Antoine, vous êtes chrétien, vous êtes marié, vous êtes également père de 2 charmantes filles. Et puis voilà, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau justement pour parler de votre témoignage. Vous faites partie de ces personnes qui ont été fortement, justement, à un moment donné de leur vie, marquées par une épreuve et qui tentent tant bien que mal de se relever. Est-ce que vous pouvez nous partager justement brièvement cette épreuve dure que vous avez traversée à un moment de votre vie? Je le sais bien, hein, je suis en train de mettre le doigt dans peut-être une plaie qui n'est pas encore bien cicatrisée. Mais on va faire un effort pour en parler. D'accord. Brièvement, il faut dire qu'il y a juste 3 ans, j'ai tendu la main à un frère. Vous avez tendu la main à un frère? À une personne oui. que je croyais être un frère en Christ. Mais malheureusement, cette personne m'a trahi et a joué de ma confiance. D'accord, donc il y a eu un abus de confiance. Alors quand vous dites que cette personne vous a trahi concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les souvenirs sont douloureux. De par sa faute, mon frère a été poursuivi. Il a été poursuivi. Poursuivi. Par la justice? Oui, par la justice. D'accord. Alors, et il a échappé de peu à la prison. À la prison. Oui. Alors, ce frère en Christ en question, à qui vous avez tendu la main? Quel type de service est-ce que vous lui avez rendu? Je sais. Vous savez, j'ai mon frère qui est à son école. Et le frère en question, il ne faisait rien. Et j'ai trouvé du boulot pour lui. Mais c'est trouvé qu'il a détenu une somme dans l'école. Et il a disparu. Une somme de 5 millions. Et il a totalement disparu. Jusqu'à ce jour, il est recherché. Vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouve? Je ne sais même pas où il est. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps maintenant? Ça vaut au moins 3 ans. 3 ans. Ça vaut 3 ans. Et il est parti? Moi-même, j'ai perdu mon boulot. Mon frère m'a demandé de rembourser son argent. J'ai tout vendu. Tous vos biens? Tout vendu. Tout ce qui est dans ma maison, j'ai tout vendu. Pour pouvoir éponger la dette? Mais ça ne peut même pas éponger. Ça ne peut même pas éponger. J'ai tout vendu. Actuellement, je suis ruiné. J'ai oublié d'aller habiter dans un quartier précaire.
Parce qu'effectivement, cet établissement-là permettait donc à De tout le mettre, ouais, de mettre notre famille, de mettre les enfants à l'école. Même mes neveux, aujourd'hui, ils vont pas à l'école. Mon frère était obligé de fermer l'école parce que les partenaires le fatiguaient. L'école a été fermée. D'accord. Donc du coup, vous vous êtes retrouvé au chômage. Au chômage. Vos enfants également ne peuvent plus partir à l'école. Vous avez été obligé de déménager, enfin de changer de maison. Vous avez également été obligé de vendre tous vos biens Tout. afin de pouvoir éponger la dette. Tout. Mais même là encore, vous n'avez pas pu éponger la dette. Même pas. Alors, aujourd'hui, ce frère, je veux dire, c'est vrai que vous avez perdu ses traces. Mais est-ce que vous pensez, après 3 ans, parce que ça fait quand même 3 années que ça s'est produit, est-ce que vous pensez qu'au bout de 3 ans, effectivement, toute la rancœur, toute la colère a peut-être laissé place à la route du pardon? Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous avez réussi à pardonner à ce frère? Moi, mon propre frère, j'ai perdu définitivement sa confiance. Actuellement, on ne se parle même pas. Et la famille m'en veut. On m'a accusé, on m'a taxé de voleur et de complice. Si cette personne, je ne sais pas, pardonner comment? Pardonner comment? Parce qu'en même temps, c'est vrai, vous posez de vraies questions puisque le problème est réel. Il y a 5 millions qui sont partis. Il y a une famille qui s'est déchirée. Il y a une réputation qui a été entachée. Mais vous savez, Antoine, je pense, parce que vous êtes aussi un enfant de Dieu, que pour pouvoir aller de l'avant, effectivement, il faut parfois, même si ces blessures-là sont difficiles à cicatriser, mais il faut être en mesure de pouvoir faire un grand pas vers le pardon. Et ça va vous soulager. Alors, si vous avez accepté de venir sur ce plateau, effectivement, c'est pour partager ce témoignage-là. Mais il y a également une autre raison, Antoine. Une seconde raison pour laquelle on a voulu que vous veniez sur ce plateau. Et je vais demander donc à cette personne-là de venir nous rejoindre ici, maintenant. Okay. Excusez. Pardon, ne touche pas mon pied. Ne touche même pas mon pied. Ne touche même pas mon pied. Ne touche même pas mon pied. Où sont les 5 millions? Où sont les 5 millions? Où sont les 5 millions? Se calmer. Où sont les 5 millions? Je te parle des 5 millions, tu me parles à faire, il faut te calmer. Se calmer comment? Où sont les 5 millions? Tu sais ce que tu as créé dans ma famille? Tu sais ce que tu as créé? Et tu t'amènes ici, tu dis qu'il faut te calmer. C'est toi qui dois te calmer. Parce que tu dois m'envoyer les 5 millions maintenant. Ou bien c'est la prison. À cause de toi, mon frère et moi, on ne se parle même pas. La famille m'en veut. Et tu t'amènes là, réellement, tu dis, où sont les 5 millions? Les 5 millions, où sont les 5 millions? Où sont les 5 millions? Je regrette ce que j'ai fait. Tu regrettes? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu regrettes et tu t'amènes, tu dis tu regrettes. Où sont les 5 millions? Je n'ai pas pu... Tu dis quoi? Pardon. Si tu m'énerves, tu vas recevoir ça là. Pardon, C'est à cause de Dieu. Sinon, c'est toi seul seulement là. Mais dis-toi que à partir maintenant là, tu iras en prison. Tu iras en prison. Antoine, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous rasseoir dans le siège, s'il vous plaît? Et tu t'amènes là, tu dis calmement, faut me pardonner. Asseyez-vous, Antoine. Brice. Non. Je pense qu'il faut que tu rejoignes aussi ton siège. Sinon, pour plus de sécurité, tu me rejoins sur le banc. Alors, déjà, je veux saluer effectivement ton état d'esprit, Antoine. Tu prends sur toi. Et je comprends qu'il y a de la colère en fait en ce moment dans ton cœur. Tu bouillonnes et tu arrives quand même à te maîtriser. Et ça, je veux quand même saluer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne résoudra rien par la violence, je pense. Absolument rien. Je suis déjà contente que tu gardes encore ce calme-là. Et j'espère qu'on le gardera jusqu'à la fin de l'émission. On peut applaudir pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors voilà, public.
On a une situation assez triste quand même. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. 2 personnes, on passe le micro. À Mathilde déjà. Shalom Mathilde. Voilà. Bonsoir Claudia. J'espère que ça va. Oui, ça va très bien. D'accord. On est un peu secoué quand même par cette histoire aussi. Hein. Un frère en Christ avec qui on est dans la même église, à qui on tend la main. Et finalement, on se rend compte qu'il nous poignarde dans le cœur. Qu'est-ce que ça évoque en toi, très chère Mathilde? Merci. Je crois que c'est une histoire assez triste, assez difficile à supporter pour l'un comme pour l'autre. Parce que déjà, la culpabilité est déjà lourde à supporter. Et puis de voir l'autre en face de nous, vis-à-vis du mal qu'on lui a causé, qui n'arrive pas aussi à nous pardonner, le poids demeure. Et je me dis que c'est pas vraiment facile pour les deux. On peut pas en vouloir à celui, voilà, la victime aussi. On peut pas lui dire pourquoi tu lui en veux, pardonne-lui tout de suite. Mais je me dis qu'avec le temps, il pourra arriver véritablement à lui pardonner sans hypocrisie. Waouh. Ça va être difficile. Est-ce que quelqu'un partage l'avis de Mathilde? Allez, voilà, Daniel, comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Et comme vient de dire Mathilde, vraiment, on est tous dépassés par ce qui se passe. Mais comme dit la Bible, qui peut connaître le cœur de l'homme? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais Dieu nous demande de pardonner. Ce n'est pas facile. On ne nous demande pas de le faire tout de suite. Mais c'est aussi ça. C'est vrai que c'est vraiment un long cheminement. Voilà, aussi, la situation a duré. Cette situation a eu le temps de faire une forteresse autour du cœur. On ne sait pas ce qu'il faut. Mais nous devons comprendre que le pardon aussi libère. Le pardon libère. Dans tous les cas, le frère qui est là ne peut pas rembourser. Tel qu'on le voit, on se dit qu'il ne peut pas rembourser. L'autre aussi en a souffert. Il en souffre toujours d'ailleurs. Oui, et il continue d'en souffrir, mais Dieu est capable de changer la situation. Vraiment, nous nous demandons de faire un effort. Hein, parce que en toute chose, c'est le pardon qui peut nous aider à nous relever. C'est pas facile, mais qu'il fasse un effort. D'accord. On applaudit très fort. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je passe la parole tout de suite à notre pasteur. Pasteur Brahima. Oui. Alors là, on a une situation où on se demande, est-ce qu'il est vraiment possible de pardonner ce que moi je qualifierais d'impardonnable? Est-ce que là, il y a possibilité de pardonner forcément? Oui, le pardon n'est pas toujours facile, hein, comme les uns et les autres l'ont dit. Nous sommes là encore devant ce que je peux appeler le piège de l'argent, la cupidité. Le frère Antoine a fait confiance à l'autre, comment il s'appelle là déjà? Brice. Brice. Et Brice a trahi sa confiance. C'est très dur. En écoutant l'histoire, on se rend compte tout de suite que quand Jésus dit de pardonner, c'est pas une chose facile. Parce que souvent, devant certaines situations, on est vraiment meurtri, on est blessé. Et au vu des conséquences que l'acte a posées dans la famille de Antoine, qui ne parle pas avec son frère, qui a ses enfants qui sont renvoyés de l'école, le collège même est fermé, etc. Quand on regarde tout ça, on se demande, est-ce que c'est possible qu'on puisse pardonner à Brice? Mais, vous savez, la parole de Dieu ne change pas, elle demeure la même. Jésus nous dit de pardonner. C'est quand nous aurons pardonné aux autres leurs offenses que notre Père Céleste, lui aussi, nous pardonnera nos offenses. Il n'a pas dit que le pardon serait facile, mais il a dit de pardonner. Ça veut dire que quand c'est difficile, quand ça semble même impossible, on doit lui demander à lui-même de nous donner la force. Parce que humainement parlant, devant une telle situation, comme il a dit tout à l'heure, ce qui pourrait peut-être le soulager, c'est que l'autre aille en prison, qu'il soit puni pour son acte. Mais nous sommes dans un cadre chrétien, lui-même étant chrétien. Je crois que ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est le pardon. C'est le pardon. Et il doit trouver les ressources dans le Seigneur, en tout cas demander la grâce du Seigneur pour que Dieu lui-même puisse l'aider à pardonner. Sur place là, on ne peut pas lui dire pardon tout de suite. Bon, on le dira comme ça, mais est-ce qu'il arrivera sur place alors que c'est maintenant qu'il voit celui qui a posé l'acte en face de lui? Est-ce qu'avec la douleur qu'il ressent présentement le regardant, il peut tout de suite pardonner?
S'il dit qu'il a pardonné, je dirais qu'il n'a pas été sincère. Mais il a besoin de prière, il a besoin d'entrer en lui-même, il a besoin vraiment de s'appuyer sur le Seigneur pour pouvoir pardonner. Maintenant, à Brice, ce que je pourrais lui dire, c'est que, vous savez, c'est vrai, il peut dire qu'il est parti, l'argent a été dilapidé, il a perdu toute cette somme, il revient pratiquement bredouille. Mais il a un métier, je crois qu'il a une formation. Et pour tenter quand même de soulager l'autre, je crois qu'il doit quand même s'engager à rembourser. À rembourser, même si ça peut prendre des années. Mais il doit aller plus loin dans sa repentance. Il doit aller plus loin. Parce que quelquefois, il faut amener les gens à réparer quand même leurs fautes. Quand c'est possible, et je pense que dans son cas, c'est possible, il faut qu'il cherche du travail et qu'il prenne l'engagement quand même d'aller au-delà du simple « pardonne-moi », qu'il aille au-delà de cela, qu'il aille plus loin dans sa repentance en s'engageant quand même à rembourser cette somme. Cette somme. Brice, je crois que tu entends très bien ce que le pasteur est en train de dire. J'entends très bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu décides, toi? Bon, d'abord, je voudrais encore une fois de plus m'excuser, demander pardon. Je ne dirais pas que ça pourra se faire sur ce plateau comme le pasteur le dit. Et je m'engage tel que le pasteur a déjà signifié. Parce que c'est du boulot et même si ce n'est pas tout, ce qui est sûr, donner quand même. Chercher à aller au-delà du pardon et chercher à fermer la plaie que j'ai causée. Alors Antoine, pasteur, justement, avec ce que Antoine a subi, on se dit que finalement, forcément, il n'aura peut-être plus envie, voilà, de tendre la main à une autre personne. Même s'il en a la possibilité, il ne le fera pas parce qu'il se dira que voilà, la situation peut se répéter à nouveau. Donc il deviendra certainement méfiant vis-à-vis de tout le monde. Ça aussi, je veux dire, voici le désagrément que l'attitude peut-être de Brice aussi aura causé. Vous ne pensez pas? Oui, je pense que ce sont de telles attitudes qui font que avoir confiance à un frère aujourd'hui, ça coûte. Hein. La Bible dit de nous aimer les uns les autres, de ne pas nous mentir les uns les autres. On doit se faire confiance. En principe, dans la maison de Dieu, on doit pouvoir se faire confiance. Quand on a fait tous l'expérience d'une nouvelle naissance en Christ, on doit pouvoir entretenir cette confiance dans la communion fraternelle. Mais malheureusement, l'homme est ce qu'il est. Et il arrive que de telles situations font qu'on perd la confiance. On perd la confiance dans cette communion. On n'arrive pas à la maintenir parce qu'il y a de telles actions qui se posent malheureusement et qui vont contre la communion fraternelle. Donc, sur place là, je ne pense pas que... Je crois qu'il a été blessé. Il a été très Quelque blessé, part, on dit quand tu as été mordu par un serpent, même le ver de terre, quand il s'approche de toi, tu fuis. Voilà, donc il a été blessé, il est profondément touché. Et donc, il a besoin qu'on prie pour lui. Il a besoin qu'elle exhorte sur la base de la parole de Dieu. Et je pense qu'avec l'action de l'Esprit du Seigneur, eh bien, Dieu l'aidera. Voilà. Et puis avec le pardon, Dieu est capable aussi d'opérer des miracles pour lui. C'est clair. Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, qu'on se surpasse pour placer sa confiance dans le Seigneur, eh bien, ça ouvre aussi des portes sur notre vie. C'est à cela que nous voulons l'encourager. C'est clair. Bien sûr, tout à l'heure, pasteur, vous allez pouvoir prier pour eux, tous les deux. Mais avons Antoine, là, il est en face de toi, il est juste à côté de toi. Il s'est engagé. C'est vrai, il te demande pardon, mais il s'est engagé à aller un peu plus loin que ça et faire tout ce qui est en son pouvoir, effectivement, pour pouvoir rembourser cette somme d'argent de 5 millions. Est-ce que tu penses que toi aussi, tu peux faire un pas de plus en acceptant réellement de lui pardonner ou de tourner la page, définitivement, même si c'est difficile? De toutes les façons, si tu n'arrives pas à lui pardonner aujourd'hui, on comprend, et c'est normal, c'est légitime, parce qu'il y a un gros préjudice qui a été causé. Maintenant, il faut que je sois sincère. Il faut que je sois sincère, parce que ce n'est pas facile. Imaginez un peu toute une famille. Vraiment, il y a la fracture, en fait. Au sein Imaginez un peu toute une famille. Mais nous allons laisser le temps. Nous allons laisser le temps de réfléchir, parce qu'actuellement, je ne peux pas dire grandes choses. Actuellement, je ne peux pas dire grandes choses. Mais vous allez laisser le temps. On verra. On verra.
C'est pas des propos rassurants, mais bon, on espère en tout cas que tout finira donc par s'arranger. Merci beaucoup. Brice, également, j'espère que ça te servira toi aussi de leçon. Ça te servira de leçon. J'espère que ton échec au niveau de ton voyage, tu es revenu, tu es parti, tu es revenu. J'espère que tu en as tiré de bonnes leçons. Oui, beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons comme celle de ne jamais prendre le tort de quelqu'un, prendre le malheur de quelqu'un pour pouvoir en faire sa réussite. Voilà. Donc, vraiment, encore, je sais pas comment expliquer ce que j'ai fait. C'est que c'est vraiment ignoble, voilà, pour un frère en Christ, voilà, d'avoir ce genre de comportement. D'accord. Et on comprend en tout cas que tu es rongé par les remords. Ça, on le comprend, pasteur. On va prier pour eux, on va prier pour Antoine. On va aussi peut-être prier pour Brice, s'ils en ont besoin tous les deux, afin que Dieu, effectivement, continue ce travail-là. Ce qui est réjouissant, c'est qu'il est revenu. Il est revenu demander pardon. Je crois que c'est positif. Et profiter aussi de l'occasion pour encourager toute l'Église du Seigneur à faire attention, à ne pas succomber à de telles tentations. Parce qu'il avait une ambition qu'il nourrissait, il n'avait pas les moyens. Et puis en présence de cette somme-là, il a glissé. Il a succombé à la tentation, il est allé avec. Je crois qu'il faut faire très attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous avons un sujet qui pèse sur notre cœur, la voie indiquée, c'est la prière. Demander au Seigneur de venir à notre secours. Et si on prie, Dieu peut disposer les moyens. On n'est pas obligé de passer par des voies détournées, par des raccourcis, tels que celle qu'il a prise, qui cause aussi beaucoup de tort à une autre famille. Je pense en tant qu'enfant de Dieu, quand on a confiance en ce Dieu-là, qu'on reçoit un fardeau sur le cœur par rapport à un projet qu'on a, si ça vient de Dieu, on se met devant Dieu dans la prière, Dieu est capable de disposer les moyens. Alors donc, je voudrais vraiment l'encourager. S'il est revenu, demander pardon, je crois que c'est parce qu'il a été touché par Dieu. Et Antoine aussi a été honnête en disant que sur place, là, il ne peut pas nous promettre qu'il lui pardonne. Je crois que c'est avec un cœur sincère qu'il a parlé. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin qu'on prie pour lui. Il a besoin vraiment qu'on soit patient aussi avec lui en cela. Je crois que le Saint-Esprit fera son travail. Donc nous allons prier. Père Céleste, devant cette situation difficile, triste, qui est un témoignage qui ne glorifie pas ton nom, témoignage de détournement de fonds, de vol. Nous voulons nous incliner, te demander pardon, nous aussi, pour cet acte. Aujourd'hui, c'est des choses, malheureusement, que nous voyons dans l'Église qui détruisent la communion fraternelle, la confiance entre frères. Nous prions que tu épargnes ton Église de telles actions et que tu fasses que la crainte de Dieu s'implante davantage dans les cœurs des frères et des sœurs, afin que les relations fraternelles ne soient pas brisées, ne soient pas ternies par des attitudes qui ne glorifient pas ton nom. Pour ce qui concerne ces deux bien-aimés, nous les recommandons à toi. Nous prions que la suite soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et que, Seigneur, tu touches le cœur d'Antoine, que la douleur quitte son cœur, qu'il en soit entièrement délivré, que son cœur blessé soit guéri. Pour Brice, nous prions aussi que ta bonne main soit sur sa vie et que l'engagement qu'il prend aujourd'hui, il puisse aussi l'honorer pour que les fruits de la repentance soient vrais. Que l'honneur te revienne, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On peut applaudir très fort. Merci également à toi, Antoine. Merci aussi à toi, Brice. Pasteur, on se dira donc rendez-vous pour la semaine prochaine. En tout cas, que le Seigneur vous accompagne. On vous attend pour la semaine prochaine. Merci. On espère que vous serez là. Public, vous également. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir une dernière fois. Vous êtes formidables. Merci pour la patience. Et vous également qui avez pris justement de tout votre temps pour nous suivre. C'est la fin de cette émission. On espère par la grâce de Dieu que vous avez été touchés par cette histoire, mais surtout que vous en avez tiré de fortes leçons. On s'en va, mais avec cette question, vous, à la place d'Antoine Abi, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien. Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.